cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vous promets, ceux qui aiment League of Legends, vous n'allez pas être déçus. Euh, je... cette game va être que je vais vous présenter. Voilà, je vais vous présenter une game. Elle va être folle. Elle va être folle. Je sais pas comment j'ai appelé cette game, mais vous allez voir que ça va cliquer dans cette game et qu'il se passe des choses vraiment insane. En ce moment, je joue pas mal en ranked. Voilà, comme vous pouvez le voir devant vos yeux. J'aimerais bien passer diamant. En fait, cette saison, je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Je me rappelle qu'une saison, j'étais à une game de lettres à l'époque où il n'y avait pas l'émeraude encore. Il n'y avait que le platine et le diamant comme ligue qui se touchaient. Mais là, voilà, j'ai envie de diamant. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu, je joue principalement Fiddlestick. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je joue aussi Zac et Shaco, mais Shaco je suis nul à chier donc j'ai arrêté de le jouer. Et Fiddlestick, sur 44 games, j'ai 68% de win rate. Donc normalement, je devrais monter. Grâce à ça, je suis Emerald 3, 67 LP. Et puis voilà quoi. Voilà. Je me régale. Voilà, je me régale sur la faille. Je prends tellement de plaisir à rejouer Fiddlestick. Sans plus tarder, je vais lancer cette game. Je vous jure, vous allez bugger les frères. Donc voilà, la game de fou. Alors ça s'est passé hier. Donc j'ai peut-être des souvenirs qui me manquent. Je vais juste baisser le son. Hop, je coupe le son. Alors je pense qu'on va se focus sur moi, hein, évidemment. Voilà, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais il y a quelques plays dans cette game. Donc je suis vraiment pas peu fier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les scores, les chronos des objectifs et la messagerie. Je préfère vous le dire, je vais pas l'activer parce que j'ai insulté mon top laner dans cette game. Donc voilà, on va chill, hop. On va essayer je vais essayer de faire un petit peu de trigger pendant cette game. En fait, j'aimerais bien vous proposer des games en live, mais le truc c'est que je suis tellement concentré quand je joue que faire de l'ASMR et jouer en même temps. Et surtout, pensez à ne pas faire de bruit avec le clavier pendant que je joue à LoL, alors que des fois je suis obligé de le spam malheureusement. C'est très très dur. Donc voilà, d'ailleurs, hop, on va juste faire ceci. Hop. Alors déjà, regardez, je me fais warder quand je commence ma game, j'ai envie de pleurer en fait. Et donc là, je commence bot side, tout simplement parce que je me dis que la Kayle va potentiellement push le Sion et que du coup c'est un free gank. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc est-ce que mon intuition va être bonne? Vous allez voir. Là je fais mes petits camps tranquillement. Alors j'ai pas réellement appris comment faire les camps avec ce fiddle, enfin je veux dire les nouveaux camps qui peuvent très vite despawn si on s'éloigne trop. À l'époque on pouvait faire deux camps en même temps, c'était vraiment magique. Maintenant c'est plus le cas malheureusement. Donc voilà, je suis un peu condamné à le faire de manière un peu aléatoire. Donc j'utilise mon smite sur le gromp. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur la map. Vous allez voir que... Enfin je vais rien vous dire. Premier sang pour Kai'Sa. Ok, ça peut arriver. Il n'y a pas mort d'homme au final. Donc là je sais que la ward me voit, donc je passe derrière, évidemment. Hein. Et on peut voir que le Amumu est quasi au même niveau que moi. Il est au même niveau que moi, ouais. Donc voilà, il est un peu rapide. Pour les runes, je joue soit avec moisson noire quand je joue fiddle, soit first strike. J'aime pas trop jouer électrocute. Voilà, je trouve que dans des duels c'est bien de jouer électrocute certes, mais le but c'est de faire des teamfights et de gagner la game, c'est pas de faire des 1v1 en mode YouTube TikTok.
j'aime pas trop électrocute. Et là on peut voir que le Amumu a déjà gank ma mid lane. Donc c'est un peu sad. Mais moi malheureusement je peux pas faire grand chose, surtout que pour ceux qui savent, ceux qui jouent Fiddlestick, en général quand tu passes niveau 3 tu prends même pas ton Q-spell, tu maxes 2 fois ton drain pour aller plus vite dans la jungle. Donc voilà, sans Q-spell, je suis vraiment useless. Je décide de prendre le Caraptop tranquillement pour donner de la vision un petit peu à tout le monde. J'essaie de cover mon sion au passage. Voilà, alors j'ai pas mis de ward. J'avoue que j'ai pas mis de ward. J'aurais pu mettre une ward. Est-ce que j'avais une ward en stock? J'avais pas de ward en stock. Quoique, si en fait j'en avais deux. Ok, je décide d'en mettre une sur le raid pour voir un petit peu où en est le Amumu. Et ok, je back. Je vois que la Kayle a tué le Sion et que il s'est passé quoi? Ah oui, Milio est encore mort du coup. La Kai'Sa est en 2-0. Bon, ça peut arriver une game en 0-4. Vous allez me dire, c'est assez classique. Hein, y a rien. Alors qu'est-ce que je décide de faire là? Je vous avoue que je me rappelle pas de tous les moves encore. C'est dommage que ce soit autant zoomé par contre sur mon perso parce qu'on voit rien en fait. Je me demande si on peut pas dézoomer. Attendez la team, je reviens 2 secondes. Ok la famille, j'ai trouvé comment on fait. On a juste à appuyer sur des touches en même temps. Donc là j'espère que vous allez un peu mieux voir le gameplay. Voilà, j'ai un petit peu dézoomé. On se fait plaisir. Donc là j'arrive au mid pour potentiellement un petit fight. Le Amumu. Ok, bon, je peux pas faire grand chose. Même utiliser mon flash c'était pas forcément une bonne idée je pense, Imo. Alors ce qui est cool dans cette vidéo c'est que j'en profite aussi pour regarder mes potentielles erreurs. C'est sûr que j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas top de Coria, sauf que là je sais que le Amumu est parti dans sa jungle. Tout simplement prendre ses camps, et sauf qu'il était vraiment low life. Donc ça c'est cool, je suis content de cette intuition là. Le problème c'est que est-ce qu'on va se prendre un bus ou pas là, parce que je vois qu'il y a le Nautilus plus la Kai'Sa. Ouais, je flash out mais la Kai'Sa me flash in, c'est dommage. Et du coup on meurt. Donc au final, est-ce que c'était worse? Je ne pense pas du tout. Ça m'a même pété les couilles, voilà qu'on se le dise. Quand tu commences ta game à 5-6 minutes de jeu, il y a 6-1 pour l'équipe adverse. T'as envie d'une chose, c'est, je vais dire le mot, je vais le répéter en mode ASMR. T'as envie de jump, 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 jump. Jump par la fenêtre, voilà tout simplement. Et pour ceux qui comprenaient pas ce que ça voulait dire. Donc là je suis en train de, à ce moment-là je camberge dans ma tête. Je me dis, il y a deux solutions, soit on perd en 15 minutes, soit il va se passer quelque chose de grandiose. Ah oui c'est vrai, Zeri pendant la game qui envoie son ping, je vous laisse regarder le ping de Zeri qu'elle met dans son chat, je sais pas si vous pouvez voir d'ici, je vais vous le lire. Mon ping est de 1080 ms, 1080, 1080, 1080, je n'ai jamais vu ça. Là j'arrive au mid, qu'est-ce que je vais faire? Ouais bon, là, ok, là je vous avoue, au niveau de l'utilité, je me suis pas rendu très utile. La série qui quitte mais revient en même temps, il se passe des choses. Je viens de remarquer qu'on a perdu la liaison avec mon Fiddlestick. Voilà, merci quand même, j'ai demandé de le verrouiller sur lui. Je décide de prendre les... alors je sais plus le nom, les trucs du néant, voilà. Mais du coup je crois que j'en ai fait qu'une parce qu'Amumu avait fait les deux autres. Et là il faut absolument que je passe niveau 6 avec Fiddlestick, c'est très important. C'est vraiment la chose que tu veux le plus vite possible dans la game, c'est passer niveau 6 avec Fiddle afin de bénéficier de l'ultimate qui est voilà, qui est tout simplement pour moi l'un des meilleurs ultis du jeu. Voilà. Imo, s'il est bien utilisé, évidemment. On peut voir que voilà, la série et le milieu continuent d'être
démerde. Voilà, je vais commencer à utiliser des vrais termes. Parce qu'à ce moment-là, ça commence vraiment à me faire serrer, je commence à avoir chaud. Mais tout va bien. Never give up, never settle. On y va et on donne tout pour l'équipe, bien entendu. Ça c'est un conseil potentiellement que je peux donner aux gens qui veulent monter sur LoL potentiellement, c'est vraiment n'abandonner jamais. Alors je dis ça, mais j'ai fait beaucoup, surtout mentalement. Attention, attention, le move qui arrive, je le dis, boum, je vire les deux et je prends tout simplement 700 gold sur la Kai'Sa. Et regardez le milieu, regardez, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Le milieu avait 2 HP, il est resté au cac de Nautilus, comme si, là j'étais en train d'écrire dans le chat pour l'insulter, je crois. Je sais plus, je n'ai pas activé le chat, j'ai pas envie de savoir. Mais le level du milieu, c'est vraiment une folie. Et là c'est une grosse erreur que j'ai fait, je vous avoue. Et il n'y en aura pas beaucoup des erreurs comme ça. Là effectivement j'ai troll. J'aurais pas dû start le Drake, c'était my bad. Et surtout que je me suis fait vraiment one tap, chain CC, enfin voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est l'une des plus grosses erreurs de la game, je pense. Et après vous allez voir que je vais juste execute. Donc en parlant du stuff aussi, c'est vrai ça. Alors déjà j'ai parlé des runes vite fait. Maintenant je vais parler du smite, parce qu'il y a 3 smites. Il y a le smite bleu, il y a le smite rouge, smite vert, vert, bleu, rouge, vert. Le vert en général tu le prends sur des champions tanky. Le rouge c'est pour faire des gros dégâts, il me semble. Et le bleu c'est pour courir plus vite dans les bush. Donc en général le bleu est pas mal pour fiddle, puisque plus fiddle a de mobilité, mieux c'est. Plus il est dangereux. Là le doublé de la Irelia, sans déconner, c'est bien joué. Félicitations à elle. Et moi j'aime bien prendre le smite rouge des fois pour avoir vraiment des gros dégâts. Et pour le stuff aussi, j'aime bien tenter des trucs. D'habitude, à l'époque, vraiment il y a 1 an à peu près, je jouais fiddle, toujours le même stuff, c'était ceinture X-Tex, flamme ombre et Sonia. Sauf que là depuis que j'ai repris la fiddlestick, j'essaye un petit peu des builds, mais le build qui me plaît le plus en ce moment c'est First Item Liandry. Je trouve que les dégâts sont vraiment assez abusés, les tics de dégâts. Et regardez un peu cette ultimate. Alors malheureusement c'est dommage qu'on n'ait pas vu grand chose en soi, mais je sais pas si je prends le doublé, j'en ai aucune idée. On va voir ça. Ok, Turbo Slayer qui est imbattable. Et là je sais pas si vous avez bien vu, si vous avez bien guetté les scores, mais on est vraiment passé de, je sais plus combien ils avaient de gold d'avance et de kills d'avance, mais là on est en train de rattraper petit à petit. On est en train de leur faire comprendre qui c'est. Voilà les vrais pro players, hein. La Irelia qui vient de slay la Naafiri. Naafiri de toute façon c'est simple, je vous le dis. Que ce soit, quand il y a une Naafiri dans ma team, c'est le pire champion qui ait jamais existé. Quand c'est Naafiri dans une équipe adverse, à part dans cette game là, c'est toujours Faker. Voilà, à peu près. Je vous donne un ordre d'idée sur la puissance du mec. Donc voilà, ça fait plaisir. Je reprends ce que je voulais dire sur les stuffs. Du coup voilà, je fais Liandry first item et Riley second item. Ça peut paraître bizarre, mais le slow est vraiment pas négligeable. Donc là je sais pas si vous avez bien vu, mais la Kayle, bon je vais Zumba la Kayle, je vous le dis, il va vraiment se passer des trucs de fou en mid game et en late game. Mais voilà, j'ai fait un petit set dans la wave pour récupérer des HP. Si je pouvais prendre la Kayle en même temps dans le set, je la prenais, mais c'est pas grave si je la prenais pas, je la vire,
je lui mets les dégâts, c'est ciao. Là j'ai mon Liandry à 13 minutes de jeu, plus une baguette, plus mes bottes, plus un tome. Je pense jamais à faire mes chai malheureusement. Cette game ça aurait pu être très très huge. Mais voilà, j'oublie tout le temps. Et surtout ça me fait chier parce que si je meurs une seule fois, je perds tous mes stacks en fait. Et ok, est-ce qu'il y a un ulti qui va partir? Il y a un ulti qui part, mais malheureusement j'ai été wardé. Je l'ai fait au dernier moment, mais regardez bien ce qui se passe là par exemple. C'est vraiment les bronzes de merde. Et là dites-vous que j'étais vraiment en émeraude 3 je crois dans cette game. Donc pas si loin du diamant. Et voilà un petit peu ce que les gens jouent. Et voilà, le jeu a décidé de plus suivre mon fiddle stick. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Ok, donc bon, entre temps on a la série qui est en mode je vais péter un plomb, suis mon fiddle, bordel de merde. Hop là. Je sais plus comment on fait pour vraiment lock la caméra une bonne fois pour toutes sur caméra manuelle. Ouais c'est ça, caméra manuelle, mais suis mon fiddle gros. Donc là petit gank en top lane, le Amumu qui est juste derrière. Et là regardez la Zumba qui va se passer encore, alors je me prends un petit truc, c'est dommage. Ah quoi que je sais pas si ça va être Zumba ce move, pour être honnête. Je sais plus si le move peut être Zumba. Ok. Si je tue le Amumu. Bon. Est-ce que j'aurais pu mieux jouer pour tuer la Kayle peut-être? Après elle court très très vite. Voilà, pour être honnête, en plus elle a des bottes de célérité. Alors moi, vu la mobilité de mon champion, bonne chance pour aller la chercher. Et là vous allez voir que plus on avance dans la game, plus ça va être de la pure régalade. Déjà le Sion, faut qu'on en parle. Voilà, je vais en parler très vite fait le Sion et après je vais essayer de plus trop en parler, sinon je vais mettre une patate dans mon écran. Le Sion, qu'on soit honnête, qu'on soit vraiment vrai entre nous, je vais vous dire, entre vraies personnes, vrais humains qui sait utiliser les 10 doigts de ses mains. Sion est littéralement un dog. Voilà, je le dis. Alors je sais pas si c'est potentiellement un Français. Si c'est un Français qui est abonné à ma chaîne et qui regarde cette vidéo, déjà la proba, je pense que j'ai même pas envie de calculer la proba tellement elle est faible. Mais si jamais tu regardes cette vidéo, arrête de jouer sur létalité, de side en top lane et de faire que mourir en boucle et de prendre zéro objectif et de servir à rien. Vous allez voir que dans la game il va faire un move, mais vraiment, à ce moment là j'ai failli exploser mon écran, mais on verra ça plus tard. Pendant ce temps là on se régale, hein. Mine de rien, enfin on se régale. J'essaie de tout donner pour gagner cette putain de game. Donc j'ai acheté mon Riley. Et ce que j'adore avec le combo Liandry Riley, c'est que énormément de dégâts et de ticks de dégâts. Et un slow qui est vraiment pas négligeable. Alors là l'ulti qui part, je flash in la Kai'Sa, c'est vraiment la personne à abattre dans cette game. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est elle qui a tous les kills, qui a tout le stuff. Donc si je la tue, il n'y a plus personne en fait dans l'équipe adverse. Donc voilà, c'est pour ça que en général, si je peux tout mettre pour tuer Kai'Sa, je le ferai. Encore un petit move. Alors là, la Naafiri qui s'est mis en mode énervé. Est-ce que je vais réussir à clutch cette frappe de combat? Je crois que je le clutch pas celui-ci. Malheureusement. Ouais, malheureusement, je le clutch pas. Je crois que c'est mon avant-dernière mort. Après, je ne meurs plus de la game. Mais ouais, j'aurais pas dû fight quand on n'a pas la vision sur Kayle. Par contre, attendez, la Kayle, elle est revenue en l'espace de 1 seconde en top lane. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Elle a pris la plante. Oh la vitesse. Je suis choqué. Ok. Donc bon, là je suis mort. D'ailleurs oui, ils ont les 2 Drake aussi. Bon après, en fait je sais pas si le side sur lequel tu joues change tant que ça pour les prises, pour les objectifs Drake. Parce que voilà, qu'on se le dise, à cet elo là, quand tu commences red side, enfin non je sais plus si c'est blue side ou red side, enfin bref, quand tu commences à droite,
au final j'ai regretté. Regardez les dégâts que je vais faire là, je m'en rappelle de ça. Regardez juste un, hop. Je lui ai mis un EQ spell. Elle a pris quasi mid-life. J'abuse un peu sur le mid-life, mais vous avez compris. Les dégâts sont vraiment pas négligeables. Bon après voilà, Naafiri c'est ultra weak. Ah oui, ok, petit, qu'est-ce qui va se passer là? Ah ouais là j'avoue que j'ai un peu abusé. Et quoique, peut-être que si j'avais pas fait ça, la Kai'Sa serait peut-être... Enfin la série serait peut-être morte. Hein. Parce que ouais, elle avait 2 items, la Kayle. Ah je sais pas. C'était peut-être totalement overreact. Mais le fait est que maintenant j'ai plus d'ulti. Alors j'essaie de le ping à ma team quand j'ai plus d'ultimate. Parce que j'ai vraiment pas envie qu'il joue. En fait qu'il lance des fights sans mon ulti parce qu'à chaque fois ça foire. Enfin des fois ça passe mais la plupart du temps ça foire malheureusement. Parce que du coup je suis un peu inutile. Lui je sais pas ce qu'il me veut, voilà il veut me grab. Voilà je lui fais un peu comprendre qui c'est qui décide dans cette game. Et je décide de me casser. Je dois avoir pas mal de gold, malheureusement je peux pas voir combien j'ai. Je vais aller chercher. Ok, je complète mon Zonia. Alors là, je décide de compléter mon Zonia puisque, vu les CC qu'ils ont en face, je peux très vite me faire burst avec la Kayle plus la Kai'Sa. Donc je décide de prendre un Zonia pour sécuriser. Et aussi pour pas... ouais, enfin, voilà, pour potentiellement clutch en teamfight, c'est-à-dire utiliser mon Zonia pendant un instant qui est bien précis. D'ailleurs, le Zonia, vraiment, si c'est très très bien utilisé, c'est tellement game changer. Faudrait que je m'entraîne à, comment dire, à Zonia au bon moment. Dans les... ouais, je sais pas comment expliquer, mais des fois je Zonia alors que je suis un peu trop late, ou inversement je Zonia alors que je suis un peu trop early. Alors là, j'ai un ulti de up, donc moi ce que j'ai envie c'est de me battre. Mais comme vous le savez, ouais, je suis vu par la ward. Comme vous le savez, ouais, on leur laisse le Drake, c'est pas grave. À ce moment-là, on leur laisse le Drake puisque Sion est encore mort, donc on est en 4v5, donc on ne peut pas avoir le Drake. Enfin, moi c'est ce que je leur dis dans le chat. Surtout Zeri qui met que le Drake est en vie. Je lui dis oui, merci Zeri. Merci pour ta persévérance. Merci beaucoup. Ah ouais, la Kai'Sa, là, malheureusement, elle a décidé de tourner. Elle utilise sa barrière. Ce n'est pas suffisant. Je la bute. Le Nautilus, est-ce que... ouais, bon là je rate mon E parce que j'étais persuadé qu'il voulait aller à mon cac pour me buter. La Naafiri qui fait beaucoup de dégâts contre ce pauvre Milio. Mais avec le slow, j'arrive à les arrêter un petit peu. Et là, bon, le heal plus le Zonia. Alors le Zonia, vous voyez, typiquement là, j'aurais peut-être pu attendre un peu parce que, voilà, abuse aussi. Et là, il pensait que... en fait, il pensait que j'étais mort. Les ennemis, ils étaient persuadés que ça allait me buter. Mais en fait, ce que j'aime bien avec ce stuff aussi, c'est que t'as une certaine tankiness, mine de rien. Vous pouvez le voir en bas à gauche. Ah, là par contre, j'ai eu un peu de chance. Voilà, je vous avoue. Hein, des tics de dégâts en plus et j'étais mort. Regardez bien ce qui se passe. Hein. Hop. No fear. Voilà, pas de peur ici. Du coup, ouais, le stuff, je l'aime beaucoup. Puisque ça apporte de la tankiness que normalement Fiddlestick n'a pas forcément. Parce que d'habitude tu joues, alors si c'est vrai que tu joues ceinture extra-X donc t'as des HP, mais en général les systèmes que tu prends après, tu peux avoir plus ou moins de tankiness, tout dépend de la manière dont tu builds le perso. Mais là le fait d'avoir un Riley, d'avoir le Liandry, d'avoir le Sonia, et ben contre une voilà, enfin des persos qui jouent AD, en tout cas même AP en vrai, et bah ça tient le choc quoi. 3000 HP, faut les tomber mine de rien. Donc ça fait vraiment super plaisir ce build. Et en plus, voilà, encore une fois
Kha'Zix ou tout ce que je joue, les fiddles de base, ils jouent vraiment ce stuff à chaque fois. Donc voilà, on s'inspire des meilleurs, hein, évidemment. Bien évidemment. Donc là, vous voyez que on est passé devant au niveau des golds. Et là, oh là là, le troller, là j'avoue, c'est pur le move. C'est vraiment pur. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais vous faire un replay audio description. Le Blue Buff a quitté sa zone de démarrage, ce qui fait qu'il a perdu l'aggro, il est rentré chez lui, je l'ai smite pour essayer de le tuer on CD. Enfin, avant qu'il rentre et qu'il prenne des HP, sauf qu'il j'ai pas eu le temps. Voilà, il avait trop d'HP. Donc là, je prends un petit peu la jungle. Alors, cette game, je suis agréablement surpris parce que j'ai autant de CS que le jungler adverse. J'ai tendance, moi, à vraiment arrêter de CS au bout d'un moment dans la game, puisque j'estime que mes alliés fight H24, donc je dois être avec eux au moment où ils fight. Et bah je pense que ça marche vu que j'ai quasi 70% de win rate sur le pic. Donc je me dis que potentiellement je suis dans le juste. Après tout dépend des situations bien évidemment. Vous me comprenez, j'espère. Je viens de voir que punaise j'ai 400 d'AP avec ce stuff là. C'est une dinguerie. Après j'ai pris une grande baguette et un tome bien évidemment. Là je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue je sais pas trop quoi faire. Je ping le Sion. Pourquoi je ping le Sion? Attendez, pourquoi je ping le Sion? Ah oui, autant pour moi. Le Sion qui est en 2-9-2. Je n'ai jamais vu un perso aussi inutile. En fait, il va en side, il se fait 1v1 et du coup on est en perma 4v5. Le but, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais le but de side pour un personnage de League of Legends. Attendez, je vais finir mon explication après parce que là, il se passe la smala, hop, je smite le Nash. Est-ce qu'on va se faire go-in? Ah oui. Ok, on back un petit peu. Je me prends un truc. Milieu, là le milieu a bien joué le fait qu'il reste et boum. La Kai'Sa qui me saute dessus. Je mets mon Sonia parce qu'elle m'a énormément burst. J'ulti. Je slow la Kai'Sa et là vous voyez le Riley. Vous avez guetté la puissance du Riley. Sans le Riley je la rattrapais jamais je pense. Donc c'est vraiment cool. Hop, là je bouge pas comme un golem. Et je back. Après avoir pris le petit double kill. Et du coup je reprends mes explications. Le but de side dans League of Legends. Donc arrêtez-moi si je me trompe. Peut-être que je n'ai rien compris au side. Mais pour moi c'est que tu as un champion qui est fait pour side. Ok, donc c'est-à-dire qui est assez fort en 1v1 en général, ou alors qui débug très très vite les waves. Et le but, c'est à chaque fois d'aller top, imaginons. Et du coup, il n'y a pas, comment dire, un ennemi n'est pas suffisant pour arrêter cette personne. Regardez comment je me fais fouetter par la Kayle. Là j'ai un peu chaté. Après, elle a flash, j'ai flash. Bon. Bref, je reprends mon explication. Du coup, imaginons un Garen dans mon équipe, il va top pour side, c'est-à-dire prendre des tours, prendre des waves. Et là, à ce moment-là, il y a deux personnes qui viennent l'arrêter parce que tout seul, il n'y a personne qui le prend en 1v1. Ce qui fait que du coup, sur la map, nous, on est en supériorité numérique et on peut soit engage un fight, soit jouer des objectifs neutres comme le baron, le Drake, etc. ou même prendre des tourelles à ce moment-là. Sauf que la leçon ne sert à rien, c'est-à-dire que à chaque fois, soit il tombe contre une Naafiri, il se fait découper, soit il tombe contre la Kayle, il se fait découper. Et là, il le joue en mode full létalité. Après, allez, je vais être gentil. Attention, il y a encore un fight, j'arrête de parler. J'ai directement Sonia parce que je me suis encore pris un burst de Saint. Et voilà, tout se passe bien. Milio qui prend l'interruption, c'est un peu dommage. Là, je me suis rappelé du Amumu, j'ai fait ski au dernier moment. Là, c'est assez chaud. Ce qui va se passer, peut-être, je me rappelle plus, ouais, non. Ah, la Kayle, là, à ce moment-là, dans la game, je me dis, ok, la Kayle est
team. Attention à vos oreilles. Et bref, je reprends mon explication pour une dernière fois, sinon je vais péter un plomb. Je voulais juste dire que voilà, le Sion ne sert à rien en side, mais que peut-être que je suis mauvaise langue et qu'avec son stuff AD et son passif du coup, il prend beaucoup de tours, peut-être. Voilà, j'avoue que je l'ai pas tant regardé que ça de la game, donc j'en ai aucune idée. Et oui, c'est vrai qu'ils ont les 4 Drake aussi. On n'a jamais pu les jouer. Alors, est-ce que je pouvais les jouer des fois? Sûrement, en vrai. Sûrement, mais moi j'estimais que je pouvais pas les jouer puisque si on se mettait en 4v5, à chaque fois on allait crever tout simplement. Après, tout dépend des situations, encore une fois. Si je touche 4 personnes avec mon ulti, on peut très bien 4v5. Mais voilà quoi. Donc ils sont de l'âme technico-chimique, je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est très 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 chiant. La Kayle est niveau 17, donc là elle envoie du pâté. La Kai'Sa a un énorme burst, la Naafiri fait beaucoup de dégâts. Le Amumu, j'ai pas vu qu'il avait fait les entrées par contre. Hein. Je vais l'insulter, en vrai ça se trouve c'est le stuff. Là le Sion, j'ai envie de l'insulter. Parce que vraiment, mais vraiment, à ce moment-là je crois que je l'ai insulté. Voilà. Je lui ai dit exactement, je crois que je m'en rappelle parce que j'insulte pas souvent en vrai. Je lui ai dit honestly, donc honnêtement, go fuck yourself, va te faire foutre. Voilà. Parce que vraiment le mec, en plus il commençait à écrire dans le chat en mode c'est walk up, enfin il marchait vers nous, je sais pas quoi. Je lui ai dit non, non frérot, ferme ta chatte. Voilà, ferme ta chatte et achète comme dit As l'enfoiré. Me parle pas. Laisse-moi me concentrer dans ma game, t'es en train de me zaf. Non, bref. Bonne mentalité. Au final ils ont l'âme du Drake, ils ont 5 kills de plus que nous. Mais vu que la méta shutdown, on a récupéré des shutdowns, et on a que entre guillemets 1000 gold de retard. Plutôt 2000 maintenant du coup. Mais tout va bien. C'est rien 2000 gold d'écart. On a déjà gagné des games, même pour vous j'imagine, avec des écarts de gold qui étaient totalement monumentaux. Ça veut vraiment rien dire. Un bon teamfight et ça part. Là à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de me prendre un café peut-être. J'étais en mode, je prenais du café, du speed. Qu'est-ce que je prends là? Attendez, parce que là, je vais guetter ce qui se passe là-haut. Mais on est d'accord qu'il start le Nash. Hein. Donc, ah mais attendez, il y avait l'Elder. Non, je sais plus. Ah non, je sais. Oui, ok, my bad, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, j'ai proposé dans le chat une idée. Et vous allez dire ce que vous en pensez de ce qui va se passer dans quelques instants. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai proposé à la team. C'est venez, parce que là en gros l'Elder avait spawn. Et eux ils ont décidé d'aller sur le Nash. Et moi dans ma tête je me dis ils vont forcément avoir envie d'aller à l'Elder parce que l'Elder Dragon c'est beaucoup trop fort comme buff. Puisque pour ceux qui savent pas tu exécutes les ennemis en dessous d'un certain seuil de PV. Voilà. Donc pendant un certain moment évidemment ça dure pas toute la game. Mais je sais pas, le buff il doit durer je sais pas combien de temps ça dure en vrai, 3 minutes peut-être. C'est écrit de toute façon j'imagine. Blesser des ennemis, les fait brûler. Là, si vous voulez, qu'à moins de vous le frapper avec. Ok. Alors, je peux pas voir malheureusement. Mais ouais, c'est sous 20% de CHP, tu exécutes l'ennemi. C'est vraiment trop puissant. Et donc voilà, j'ai proposé à la team de trap, tout simplement. Voilà, comme en bon vieux temps. Et ils sont rentrés dans le piège comme des petites souris finalement qui veulent leur bout de fromage. Et ça fait plaisir quoi, parce que là, sans ce trap, je sais pas si on aurait gagné la game. Je ne sais pas. C'était trop important, on a pris beaucoup de gold, etc. Ça fait plaisir. Pour moi après là je suis full stuff, donc j'ai pas vraiment besoin de gold. Donc ouais, full stuff. Je me demande si je vais pas changer un item. Alors attendez,
pourquoi j'ai pris de l'antil. Laissez-moi gamberger. Pourquoi je prends de l'antil? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pris de l'antil là. J'essaie de gamberger, mais ouais, ouais. Ouais, après j'étais peut-être fatigué à ce moment-là. Vous me pardonnez de toute façon. Si on regarde les écarts de gold, on a rattrapé un tout petit peu. On n'est plus qu'à 1800 gold de retard, si je ne m'abuse. Ou alors je sais juste pas calculer, c'est pas grave. Ouais, je sais probablement pas calculer. Donc, là, à ce moment-là, on a l'elder. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut fight. Il faut vraiment tout donner. C'est pas le moment de se chier dessus. Là, je décide de me mettre sur le deck et d'attendre le bon moment pour ulti. Juste le problème c'est que Kayle, en fait, j'aimerais que ma team s'approche de la tour et que, comment dire, et que les ennemis s'approchent, mais la Kayle dépush tellement vite qu'en fait on n'a même pas le temps d'aller sous la tour. Et en plus, regardez bien la Naafiri, ce qu'elle fait, elle part en side, mais elle pour le coup, il y a besoin de plus d'une personne pour l'arrêter. Et là, boum, j'ai attendu l'ulti de Sion, enfin, pour start un fight. Alors, l'ulti MMU, maintenant que je le revois, il était vraiment magnifique. Voilà, qu'on se le dise. Mais malheureusement, voilà, ce ne sera pas suffisant. Et là, je vous laisse regarder ce qui va se passer. Et je pense que vous allez devenir complètement barjot. Voilà. Donc là, il reste plus que Naafiri. Il y a 40 secondes de respawn pour les ennemis. On est 3 à taper. On a, je sais plus combien on a de trucs du néant qui nous aident à frapper les tours. La Naafiri qui décide de back, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, je remarque que j'ai mis tellement de ward sur la map, on voit plein de trucs de fiddlestick. Là, je voulais juste fear. Voilà, et faire un ulti de prévention au cas où elle voulait nous rush. Et là j'ai mal joué. Là j'ai mal joué à ce moment-là. Et regardez bien ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu les PV? Merde, plus je zoome, moins on voit les PV. Voilà, je vous laisse gamberger sur la situation à ce moment-là. Je vous jure que j'ai écrit GG dans le chat, j'étais persuadé qu'on allait gagner. Et maintenant que je revois le move, la Naafiri m'a vraiment execute. On aurait pu largement finir la game. En fait, j'aurais juste dû fear. Après, j'avais peut-être pas le CD. En vrai, ça m'étonnerait que j'ai oublié de faire ça quand même. Ça me paraît bizarre. Mais bon, ouais, peut-être que, ouais, je sais pas, j'ai peut-être troll là, j'avoue. Le problème, c'est qu'il récupère des gros shutdowns. Après, bon, tout le monde est plus ou moins full stuff dans la game, mis à part le Sion et la Naafiri. D'ailleurs, ça m'étonne. Non, en fait, Naafiri a vendu ses bots, je crois. Et là, elle est en train de gamberger pour acheter un item. Il y a moyen. Ça, je sais pas si c'est vraiment la tech de faire ça. Voilà. Je sais pas si ça vous arrive de le faire en very late game comme ça. De vendre vos bots pour acheter un item. Parce qu'après, ça, tu me dis les stats que ça donne quand même, c'est pas négligeable. Mais les bots, c'est tellement important pour certains champions de courir vite. Après, peut-être que d'autres peuvent s'en passer. Je ne sais pas. Donc là, pour ceux qui l'ont remarqué et qui ne dorment pas encore, j'ai tout simplement changé. C'était quoi? C'était mon flamme ombre pour une Banshee. Et d'ailleurs, j'aurais dû juste enlever mon Morello, mais c'est pas grave. Peut-être que je me dis que Naafiri, je la counter en faisant ça, je ne sais pas. Donc, on prend le Nashor, très très bien. À ce moment-là, regardez bien les ennemis en face, ils se chient dessus. Voilà, je vais commencer à bouger un peu la caméra pour vous montrer. Tout simplement, ils sont caca culottes, c'est-à-dire qu'ils restent autour du Nexus. Parce qu'ils ont trop peur qu'il y ait une TP, ou alors que ce bon vieux Sion vienne finir la game avec un ulti. Sachant qu'en plus, il joue létalité, donc
si on n'avait pas eu l'Elder Dragon. Je ne sais pas. Je sais pas ce que je me dis. Une Kayle qui arrive en mode énervé sur nous. À nous vraiment, mais à nous one tap. La Kayle, c'est elle a envie. Vraiment, elle nous one tap. En plus de ça, elle a un ange gardien, donc laisse tomber. Et à ce moment-là, on sait pas trop quoi faire. Enfin, c'est très bizarre. Bon, on prend l'interruption. En fait, je crois qu'il s'est déjà passé le move, mais je l'ai même pas vu. C'est dommage. Mais en gros, il y avait Sion qui avait essayé d'ulti tout à l'heure. Putain, comment j'ai pu louper ce moment? C'est horrible. Bon, c'est pas grave. Sion qui, tout simplement, a ulti et qui s'est fait buter comme un cogno. Et la game est terminée. Vous voyez, ça, c'est le genre de game. T'as envie de prendre une pause avant de relancer une autre game de LoL. Il y a des games de LoL, tu les lances, tu te fais plaisir. T'as envie de relancer juste après, là t'as pas envie de relancer. T'as envie de prendre une pause, tu célèbres, et après tu relances. Attention, je prends une taf. J'ai pas oublié l'idée de la vidéo sur la vape, j'ai vraiment envie de faire ça. Et donc voilà la game de fou. Alors, je sais pas si j'ai réussi à vous transmettre, comment dire, à vous rendre la game intéressante, parce qu'en soi, je sais pas si c'est la game qui était la plus intéressante au monde, surtout c'est une game de 40 minutes, ce qui est quand même assez rare dans une game de LoL. Donc fallait les tanker. Mis à part ça, j'ai vraiment... En vrai, je vous mens pas, je tryhard. Voilà, pour rush le diamant. J'aimerais vraiment être diamant une fois dans ma vie. Malheureusement, si jamais j'arrivais à être diamant, je sais pas si je serais autant satisfait que ça, puisque, on le sait, League of Legends, ils ont, comment dire, alors, pour moi, c'est plusieurs facteurs qui rentrent en compte, mais notamment un qui fait que c'est plus facile de monter maintenant qu'à l'époque, c'est-à-dire que les élos ne se valent plus, même s'ils ont rajouté une division entre le platine et le diamant, il y a toujours un fossé qui est totalement énormissime. Ouais, c'est-à-dire que les diamants, à l'époque t'étais diamant en 2000, en 2016, je m'en rappelle, en 2000, ouais, en 2017, je connaissais quelqu'un qui était diamant, et limite c'était le top 1%, top 0,1%, je sais plus. Et maintenant des diamants et des masters, t'en as des centaines, t'en as à l'appel. Donc ouais. Ouais. Je vous montre un petit peu mon OPGG et après on va se terminer là-dessus. En vrai j'aimerais bien faire une vidéo d'une heure. Là je me dis que je suis plus qu'à 13 minutes. Est-ce qu'on discuterait pas pendant 13 minutes un petit peu de LOL en général, etc. Je sais pas, je vais voir en vrai. Donc là c'est mon petit compte. Voilà, c'est mon petit compte pour ceux qui veulent savoir. Apparemment je joue depuis la saison 5. Ça me paraît... attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai commencé LOL en saison 7, non? J'ai commencé en saison 5. Arrête. Après, pour ma défense, j'ai vraiment commencé à jouer en... C'était l'époque fin lycée. Même je dirais début de mes années, mes études sup. Voilà. Sinon, c'était genre je faisais une game par semaine, peut-être. Et voilà, comme je vous l'ai dit, en début de partie, je joue 3 champions. Malheureusement sur Shaco, je me trouve pas du tout assez efficace en game. Je trouve que je manque énormément d'impact. Après, c'est vrai que, qu'on soit honnête, et Marex le disait aussi pour ceux qui connaissent Marex, Shaco, le pic Shaco contre les nouveaux pics qui sortent, enfin je veux dire, ce n'est même pas, c'est incomparable. Par exemple, tu fous une Naafiri contre un Shaco ou même une Belvette, je veux dire, le pic est ridicule. Donc bon, après, je vais pas me chercher des excuses. Je suis gaze sur Shaco. Je vous l'accorde. Je suis vraiment gaze sur Shaco. D'ailleurs, des fois je le joue AP, des fois je le
moi c'est au-dessus de tout quoi. Si c'est très bien joué Fiddlestick, c'est terrifiant. Après, je regarde en Emerald, je crois que Fiddlestick c'était dans le top 3 ou 5 des champions les moins piques. Voilà. Donc je me dis que peut-être il y a tout simplement une non-connaissance du champion. Enfin, les gens ont tellement peu l'habitude de jouer contre que du coup, je peux me permettre moi de faire certaines actions ou d'aller les punir sur certains placements. Ce que je pourrais sûrement plus faire. Plus je monte en Elo forcément. Puisque les gens seront aguerris. Hein. J'imagine que certains moves que je fais là, si imaginons dans un futur idéaliste, je passe master, allez, je ne pourrais sûrement pas faire ces moves. Donc voilà un petit peu, 0% de win rate sur le Zac, juste rien pour cette statistique, j'espère qu'elle vous met extrêmement bien. Vous pouvez voir que je ne joue que jungle, mais vraiment je ne joue que jungle. Les autres rôles, c'est mort, et quand je tag un autre rôle, je live la game. Enfin, je live la champ select. Tout simplement parce que je suis trop nul en lane. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la game vous a régalé. Elle m'a vraiment régalé hier soir, je vous promets. Je vous dis à la prochaine.